Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Bien. Alors, pour ce mois d'avril 2022, nous allons voir un petit peu les énergies qui vont être à votre disposition. Et ce tirage est pour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, je suis contente de vous retrouver. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer dans votre ciel du mois d'avril. Je cherche ascendant, toc toc toc, Gémeaux, voilà. Donc vous en Poisson, et ben c'est la carrière. La carrière ce mois-ci va beaucoup bouger. On va voir les détails en fin de tirage avec l'astrologie, mais vous avez du passage. Alors on va commencer par les conseils de Ganesh. Alors ce mois-ci, Ganesh vous invite à être dans la compréhension des gens, la compréhension des choses, la compréhension des événements et la compréhension de vous-même, de ce que vous pouvez éventuellement ressentir au fond de vous. Peut-être parfois êtes-vous un peu perturbé à plus savoir où vous en êtes, à plus savoir ce que vous devez penser. Et là, on vous dit compréhension. Donc, ramenez-vous à à vous-même, ramenez les choses à une compréhension du cœur, à une compréhension moins terre à terre, moins matérialiste, afin de mieux comprendre pourquoi les choses arrivent. Persévérance. On vous invite à vous accrocher, à être persévérant dans quoi que vous fassiez ou quoi que vous pensiez. Sachez les Gémeaux que pour vous, la persévérance, c'est quelque chose de compliqué. Non pas que vous n'en êtes pas capable, absolument pas, mais tout simplement parce que vous êtes un signe d'air. Et donc, vous avez constamment besoin de bouger, de liberté, de penser ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, d'agir comme vous voulez, sans contrainte. Et en même temps, vous vous intéressez à tellement de choses en même temps que vous finissez par, comme un papillon, picorer un peu partout, mais ne pas toujours approfondir un sujet particulier. Et là, on vous invite à la persévérance. Donc peut-être êtes-vous dans une situation où vous devez étudier quelque chose, étudier un dossier, étudier une situation quelconque, qu'elle soit humaine, relationnelle, affective ou matérielle, et en même temps que vous devez persévérer, c'est-à-dire vous accrocher, approfondir le contenu de ce dossier. Étant donné que nous touchons par votre ascendant, non, par la présence en Poisson, votre carrière, je pense effectivement qu'au niveau professionnel, vous devez vous ouvrir, vous devez voir les choses en plus large, plus grand, et persévérer si vous cherchez par exemple du travail ou si vous êtes en train de discuter un dossier épineux. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans les 10 premiers jours du mois. Non, je recule. On va aller voir ce que l'oracle d'Isis a pour vous. Waouh, le temple de Lapis Lazuli. Alors ça, c'est une carte qui est très puissante et qui vous accorde effectivement, je comprends pourquoi la compréhension, parce que là, ça vous accorde une ouverture d'esprit. Alors, ce sont des textes que j'ai résumés pour la personne, enfin, il y en a eu deux qui m'ont dit que je lisais mon livre. Oui, je lis mon livre. Oui, c'est comme ça. C'est moi qui l'ai décrété, c'est moi qui l'ai décidé. Et je vous lis le livre parce que j'ai pas envie de vous lire 3 pages d'explication. Donc, le temple Lapis Lazuli, mes chers Gémeaux, c'est la force sacrée. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance.
Vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Ça rejoint un peu la compréhension. Gardez la foi en votre sagesse personnelle, ainsi que dans vos vérités profondes associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. Donc il est possible que peut-être dans votre milieu professionnel ou dans votre... parce que le domaine en poisson chez vous, c'est aussi la position sociale. Donc la position sociale, comme me l'a demandé plusieurs personnes, ça veut dire, ça peut être célibataire, on se marie, marié, on divorce, marié, on est veuve, ou alors de jeune fille, on devient maman. Vous voyez, c'est au niveau aux yeux de la société, on change de statut. On change notre étiquette. Voilà, c'est ça la position sociale. C'est la position que vous occupez dans la société par rapport à votre vie familiale, par rapport à votre vie professionnelle, etc. Et donc, vous avez un passage ce mois-ci important de planète dans ce domaine, la position sociale et la carrière. Donc, je pense que dans la situation que vous allez vivre ce mois-ci, la compréhension des choses, c'est un petit peu ce que vous dit Lapis Lazuli, c'est que vous devez parfois vous sentir complètement à côté de la plaque parce que les autres réagissent différemment, parce qu'ils ont des réactions que vous ne comprenez pas. Ça vous décourage parce que vous avez le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être compris. Vous avez le sentiment peut-être même qu'on abuse de votre gentillesse. Persévérez, ne lâchez pas le morceau. Vous avez une compétence en vous qui est de transmettre des connaissances, de transmettre des valeurs, de transmettre quelque chose à des personnes qui n'ont pas l'esprit ouvert, à des personnes qui peuvent aussi être d'une culture différente et qui peuvent ne pas comprendre ce que vous voulez leur expliquer ou leur transmettre. À partir de là, ça va être à vous, avec votre intuition, de trouver les mots pour pouvoir leur faire comprendre la différence, qui n'est pas spécialement quelque chose de bien ou de mal, qui n'est pas spécialement une différence qui doit déclencher de la peur, mais plutôt une différence qui doit déclencher de la curiosité pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir partager, d'accord? D'où la persévérance. Accrochez-vous les Gémeaux, même si ça vous paraît compliqué, ne lâchez pas prise, parce qu'en allant jusqu'au bout de votre raisonnement, vous rendez service à l'humanité. Et en même temps, la compréhension, soyez compréhensif envers vous-même. Vous n'êtes pas à côté de la plaque, je ne sais pas ce qui va sortir dans votre jeu, mais sachez que vous avez peut-être une intuition, une compétence intérieure qui fait que vous voyez les choses un peu plus avec plus de profondeur que votre entourage, et à partir de là, il va falloir par l'exemple, par la patience, leur expliquer votre façon de voir les choses, partager vos idées. Alors, on va aller voir un petit peu la première décade, ce qui vous est annoncé, le hiérophante. C'est pas mal ça, le hiérophante, pour commencer un jeu. Quelque chose d'officialisation, quelque chose qui fait aussi rappel aux valeurs et au respect. Hein, c'est une carte, on peut l'interpréter comme une carte de chef religieux, comme une carte de quelqu'un qui représente une certaine autorité, une autorité beaucoup liée non pas à la force et à la violence, mais une autorité plutôt liée au respect, à certaines formes de valeurs. En même temps, c'est une carte qui vous annonce que vous allez approfondir une situation, ce qui correspond tout à fait à la compréhension que vous avez ici. Vous êtes face à un dossier, vous allez devoir approfondir certains éléments pour mieux comprendre et en même temps, pour vous orienter dans la vie, pour faire des choix. Le roi de houx. Le roi de houx, c'est l'ermite. Donc, vous êtes vraiment en réflexion. Là, vous êtes dans une situation où vous approfondissez les points négatifs, les points positifs, et en même temps, vous réfléchissez. Vous prenez du recul, parce que vous avez besoin de vous concentrer, vous avez besoin de temps, de faire une pause, de faire des recherches aussi, d'accord? Vous me sortez l'enfant. Alors peut-être y a-t-il une situation, soit c'est une situation toute nouvelle qui ne vous est pas très familière et vous allez devoir approfondir, donc comprendre la situation familière, persévérer parce que ça va peut-être parfois un petit peu vous gaver, non, continuez, cherchez à comprendre. Cette situation nouvelle va peut-être faire appel à des valeurs, à des connaissances que vous n'avez pas. C'est pas grave, prenez le temps de les étudier, retournez dans votre grotte, ouvrez vos livres, prenez le temps, approfondissez, d'accord? Donc persévérance, approfondissez. Compréhension,
oui, approfondissez. Je crois que ça va être le mot magique pour vous, hein. Même si vous émettez des doutes, d'accord? Ne laissez pas vos doutes prendre le dessus. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de la situation. Persévérance. Allez-y. Vous allez réussir. C'est juste que vous devez certainement faire face à une situation nouvelle, à quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant ou très peu fréquenté et qui là devient très prégnant et vous allez devoir le gérer. Vous en êtes capable. D'accord les Gémeaux? N'oubliez pas, vous êtes l'un des signes les plus intellectuels de l'horoscope. Donc, vous en êtes capable. Alors, du 10 au 20, vous avez le chevalier de denier. C'est bien ça. Vous allez passer à l'attaque, vous y allez. Mais ce qui est bien, et ça pour le coup, ça vous honore, parce que vous les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Hein, donc, vous y allez, mais en même temps, vous papillonnez. Vous allez là, le chevalier de denier, c'est une énergie qui prend le temps d'avancer, qui ancre ses sabots dans le sol, qui réfléchit, qui construit, qui est analytique. C'est une très belle carte pour vous. Ça va vous ancrer dans vos décisions. La terre-mère, et effectivement, il y a bien un projet. Il y a bien quelque chose qui se met en place. Avec la terre-mère, on a une notion de conception. On a une notion de plan. Et on a une notion d'apprentissage. Donc, face à cette situation nouvelle, eh bien, vous allez vous mettre à la tâche, prendre le temps, y aller de façon concrète, tel un taureau qui avance pas à pas, tranquillement, mais en profondeur. Et vous allez faire face à cette nouveauté. D'accord? Ça, vous avez un très bon jeu là, qui démarre bien si ça vous inquiète. Hein. Je vous assure que vous avez vraiment un très bon jeu. Donc là, vous êtes dans l'apprentissage d'une nouvelle situation. Vous me sortez la distance. Alors, soit cette nouvelle situation va vous entraîner dans un déménagement, pourquoi pas, soit cette nouvelle situation va vous faire travailler avec l'étranger, ou alors, tout simplement, cette nouvelle situation va générer des déplacements, ou va vous demander de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de ne pas vous mettre la pression, de rester confiant, de savoir que vous avez les compétences, parce que c'est ça en fin de compte, hein, lapis lazuli, c'est vous avez les compétences au fond de vous, vous avez les moyens d'y arriver, il faut juste que vous preniez de la distance quand vous avez des doutes. Regardez, c'est le choix, c'est le choix. Alors la flèche jaune, c'est l'âme. C'est le côté spirituel. Donc, vous devez vous ancrer spirituellement parlant pour prendre confiance en vous, pour être positif. Tout ça, c'est spirituel, c'est pas matériel, d'accord? Et grâce à cet ancrage spirituel, donc cette confiance en vous, nourrir vos chakras, lâcher prise, méditer, etc., vous allez pouvoir nourrir, ouvrir l'action et la pensée. D'accord? Vous allez pouvoir obtenir un équilibre entre les actions que vous devez mettre en place et le mental qui vous est naturel chez vous, que vous allez utiliser pour mettre en place votre action. Mais pour pouvoir y arriver, il va falloir calmer vos peurs, il va falloir calmer vos angoisses et donc vous ancrer. Du 20 au 30, vous me sortez le 10 de bâton. Mais c'est bien, vous avez bossé, c'est parfait. Ça veut dire que là, vous avez monté tout le versant de la pyramide, vous êtes arrivé au dernier niveau. C'est super parce que vous arrivez vers le page de bâton. Le page de bâton, c'est quoi? C'est un document, c'est un geste, c'est une action, c'est un début de quelque chose, mais quelque chose de concret, d'accord? Donc, c'est une très belle carte. À la fin du mois, vous serez peut-être un peu fatigué, mais vous serez en haut, vous aurez réussi. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, eh bien, écoutez, c'est concret, on va vous initier. Donc, votre apprentissage va s'être bien placé, bien positionné. Et là, vous allez arriver avec vos connaissances et vous allez pouvoir faire face à quelque chose de concret, de nouveau, à une création vraiment. Le Pentacle, c'est professionnel, c'est financier, c'est matériel, d'accord? Et le 3, on est initié et on nous transmet le relais. Donc, vous allez pouvoir prendre les choses en main. Ça vous demandera un peu de temps, mais ça, c'est normal. Rien ne se fait en un jour. Paris n'est pas né du jour au lendemain. Eh bien, dites-vous que la prise en main des choses va vous demander du temps. C'est normal. Faites-vous confiance. Au contraire, utilisez ce temps à votre avantage. Parce que de toute façon, à la fin du mois, vous avez la réussite. Vous avez la corne d'abondance. Donc, les Gémeaux, vous avez un super jeu qui vous annonce quelque chose de progressif, mais quelque chose de superbe. La seule chose, c'est qu'il va falloir que vous appreniez à comprendre, donc vous approfondissez bien votre dossier. Ne survolez surtout pas. N'allez pas picorer partout.
Accrochez-vous à votre dossier, approfondissez-le, soyez persévérant même si par moments ça vous fatigue, vous en avez assez, parce que c'est en faisant ça que vous allez arriver à acquérir ce qu'il vous faut pour faire face à la situation. Alors, au niveau relationnel, familial, professionnel, on va voir ça, sentimental, voyons voir, 4 d'épée. Alors là, actuellement, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Mentalement, vous n'en pouvez plus. Mais c'est normal, puisque vous êtes dans l'inquiétude. D'accord? C'est justement ce que vous dit le lapis lazuli. Ayez confiance en vous, vous avez le potentiel. Tant vous serez dans l'inquiétude et la peur, vous serez épuisé mentalement. C'est tout à fait logique. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez le droit d'être fatigué. Ça n'a rien de... C'est pas une tare. C'est normal, vous avez le droit. Donc, persévérez, ayez confiance en vous et vous allez vous relever. L'impératrice. Ben, mes enfants, ça fait la 2e fois que vous me sortez l'impératrice. Hein. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et vous voyez, c'est ce que vous disait l'oracle d'Isis. Vous avez des compétences et c'est par l'exemple que vous allez pouvoir les transmettre, par la compréhension, par le partage. Donc là, vous êtes dans cet état d'esprit. Quelles sont vos intentions? Oh non, ça c'est pas bien. Là par contre les Gémeaux, il va falloir persévérance, compréhension. Vos intentions c'est de gagner la bataille, quel qu'en soit le prix. C'est pas sûr que ce soit la meilleure solution. Vous ferez comme vous voudrez, je suis pas là pour vous juger. Je vous dis juste que les tarots vous annoncent que dans vos intentions, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée c'est soit quelqu'un qui fuit en cours de bataille parce que voilà, il n'arrive pas à faire face, soit c'est quelqu'un qui va essayer de manœuvrer, de manipuler, mais une chose est sûre, cette carte n'est pas saine, d'accord? Passion, partagez, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, vous voulez positiver, est-ce que vous allez adopter un masque? C'est une possibilité. Pour donner l'impression que voilà, vous êtes heureux, c'est la passion, etc. Peut-être pour donner confiance aux autres. Pourquoi pas? C'est peut-être une méthode. C'est vrai que le Gémeaux est un signe double, un signe qui est capable de montrer 2 visages selon la situation, qui est capable de s'adapter. Peut-être allez-vous vous créer, je dirais, une coque de protection par le sourire, par la passion, par l'envie, par le positivisme. Dans ce cas-là, je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous adoptez un visage positif pour pouvoir inonder les autres de positivisme, ce qui fait que ça ferait une sorte de boomerang dans l'univers, ça vous reviendrait, ça vous soutiendrait, ok. Le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La méditation. Donc effectivement, peut-être actuellement, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, mais vous allez adopter un poker face, si je puis dire, de positivisme pour attirer à vous le positif. Et là, dans cet esprit-là, c'est très bien. L'autre en face, ben l'autre, quel qu'il soit, patron, conjoint, ami, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il est en pleine transformation. Il est en pleine rupture vis-à-vis d'une situation. Alors, il n'est pas obligé de rompre avec vous. Il peut être en rupture vis-à-vis de son travail. Il peut être en rupture vis-à-vis de ses propres valeurs. Il n'arrive plus à se situer. Mais il vit une rupture. Il vit une coupure. Il vit une perte, une transformation. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Il se pourrait que la personne que vous avez en face de vous soit divorcée, vienne de perdre quelqu'un. C'est une possibilité. Page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique et accrue. Alors là, on peut penser les Gémeaux qu'il y aurait un petit tirage relationnel, dans le sens où vous éprouvez des sentiments romantiques, vous êtes dans la passion, vous affichez... certaines valeurs, certaines façons de voir les choses. Et l'autre en face, eh bien écoutez, soit il vient de rompre, il vient de perdre quelqu'un, donc il n'est pas très fort en lui-même, et vous essayez de le soutenir. En même temps, peut-être que ça peut aussi vous poser un problème quand on parle respect et valeur, c'est-à-dire que si l'autre il est encore en couple, mais qu'il se tourne vers vous, et... peut-être que vous vous sentez dans une situation où, voilà, ça vous dérange. On pourrait retrouver cette carte ici du mensonge, de la tricherie, vous voyez. C'est-à-dire que vous vivez peut-être votre passion sur un mode qui vous dérange parce que c'est pas officiel, parce que c'est caché, voilà. Alors,
Ses intentions, c'est de fuir. Ses intentions, intellectuellement parlant, c'est de fuir la situation. C'est de partir. C'est de faire aller dans une autre direction. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit c'est vous qui êtes en cours de séparation, parce que l'autre a trouvé quelqu'un, il s'enfuit, il va voir ailleurs, c'est une possibilité, d'accord? Soit cette personne, comme je viens de le dire, est séparée et elle fuit la situation qu'elle vit. La justice, donc il est possible que cette personne fasse appel à la justice, donc on pourrait penser au niveau position sociale à un divorce. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Donc cette personne a quelqu'un en tête et elle va demander le divorce, elle va régler la situation pour pouvoir se libérer. Quels sont les obstacles à la situation? Alors, la difficulté à la situation, c'est le valet de bâton. Or, je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien, vous êtes arrivé en haut de la pyramide, vous n'avez plus qu'à atteindre le valet de bâton. Le valet de bâton, il est là, il est dans les difficultés. Donc, ça veut dire tout simplement que le valet de bâton, vous l'aurez, mais il vous faudra du temps, d'accord? Vous allez y arriver, mais ça ne sera pas facile. Voilà la difficulté de la situation, c'est ce valet de bâton, c'est cette nouvelle construction, c'est cette nouvelle action qui vous manque. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous manquez de confiance en vous. Voilà pourquoi vous avez du mal à obtenir votre valet de bâton. Tout simplement parce que vous savez, persévérance, vous vous découragez peut-être un peu trop vite. Vous lâchez prise. Et justement, il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas fuir. Vous voyez, cette carte, on peut dire aussi que vous êtes dans l'idée de fuir la situation parce que pour vous, c'est trop compliqué. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Lapis lazuli, mes enfants, c'est une protection. Elle est forte, cette pierre. Si vous en avez une, portez-la sur vous. Elle va vous aider à dépasser vos peurs. Elle va vous aider à prendre confiance en vous, à croire en vous. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Le roi d'épée. Eh bien oui, le roi d'épée, c'est une personne officielle qui a un certain pouvoir juridique, financier, et qui va trancher, qui va décider. Quelque part, qui va peut-être vous faciliter les choses parce que vous n'aurez pas à prendre la décision. Il va vous l'imposer. Peut-être parce que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à décider. C'est je fais ou je fais pas. Et donc, c'est cette personne qui va décider. Ou alors, vous allez vous poser en roi d'épée. Vous en aurez tellement assez de cette situation instable que vous allez trancher. C'est une possibilité aussi. Vous me sortez les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, il y a une notion de divorce avec des enfants au milieu. Donc soit votre autre est divorcée et elle a des enfants, soit c'est vous qui allez divorcer et les enfants sont au milieu. L'ermite. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. On vous demande de faire une pause, de prendre le temps de réfléchir. On vous demande... oui, de faire preuve de sagesse, de patience. En même temps, l'ermite, ça annonce aussi le célibat. Donc peut-être que la solution pour vous, ce serait de trouver une situation de célibat avec vos enfants suite à un jugement de divorce pour essayer de retrouver un certain équilibre. Peut-être êtes-vous dans une situation où la séparation, le divorce devient une nécessité. C'est une possibilité aussi. Là, il y a plusieurs situations, les Gémeaux, hein, donc il faut vraiment que vous retrouviez votre cas personnel. Si ça vous ne parle pas, vous changez de vidéo. Hein. Mais il y a réellement soit un changement d'employeur, soit un changement de conjoint. Alors, à la fin du mois, vous avez la 2, la prêtresse. La prêtresse, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous serez dans l'observation. Vous avez un projet, vous n'en parlez pas, il est en gestation, et d'ailleurs ici, vous m'avez sorti la terre-mère, donc la gestation. Donc, vous avez un projet en gestation et vous vous apprêtez, avec la prêtresse, vous vous apprêtez, vous ne bougez pas pour l'instant, hein, vous êtes en observation, mais vous vous apprêtez à faire évoluer votre projet sans en parler. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, ça confirme bien qu'il y a un divorce, d'accord? As de feu.
Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Vous avez un projet, les Gémeaux. Vous avez une idée. Vous savez que pour réaliser ce projet, vous allez devoir approfondir votre dossier. Peut-être même suivre une formation, c'est une possibilité. Peut-être travaillez-vous dans l'aide aux autres, dans le milieu social. Mais vous avez un projet, vous allez suivre une formation. Par exemple, je vous dis social parce que votre carrière est dans le poisson. Hein. Le poisson, souvent, ce sont des gens qui travaillent dans l'aide aux autres, dans le soin, etc. Et je dirais que, par exemple, vous êtes aide-soignant, vous voulez devenir infirmier, oui, il va falloir suivre une formation. Il va falloir travailler là-dessus, d'accord? Mais moi, je pense que il y a un changement de profession, c'est sûr. Vous fuyez, vous en avez assez. Peut-être que vous êtes surchargé de travail et que ça ne se passe pas exactement comme vous voulez. Donc, vous voulez fuir. Et en même temps, pour certains, il y a un divorce. En même temps, si on reste sur le plan professionnel, l'autre en face, il veut rompre. Peut-être que dans le boulot, vous ne vous entendez plus, vous ne partagez pas la même vision des choses. Et à partir de là, l'autre, il veut rompre. Il veut rompre. Si vous êtes patron, il veut fuir, il veut quitter l'entreprise. S'il est le patron, écoutez, il veut se débarrasser de ce qu'il embarque. Hein, il prend ses affutiaux, il s'en va. Donc, il veut se débarrasser de quelque chose qui le gêne. En même temps, il fait appel à la justice. Donc, il va faire ça, je dirais, en bonne et due forme. Mais là, il y a vraiment une rupture de quelque chose. Donc, approfondissez votre dossier. Cherchez à bien comprendre la situation. Et surtout, accrochez-vous. Ne lâchez pas le morceau. Ah, c'est beau ça. À la fin du mois, vous me sortez l'amour, mes enfants. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez des doutes, si vous n'y arrivez pas, si vous avez peur, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. On peut vous soutenir. Le positionnement. Vous voyez, ça correspond assez ça. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. D'accord? Donc, quelle que soit l'évolution de la situation, sachez vous positionner, sachez dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous voulez vivre, sans pour autant vous laisser imposer ce que vous ne voulez pas, tout en respectant les idées de l'autre. Donc, d'accepter sa façon de voir les choses. Ça rejoint tout à fait le temple de lapis-lazuli. Hein. Là, pour le coup, on est bien dans l'ambiance. Voyons voir un petit peu ce que nos anges gardiens auraient comme conseil à vous donner. Résultat positif. Ouais, ça rejoint la corne d'abondance que vous avez ici à la fin du mois. Hein. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Lapis-lazuli. Hein. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Et là, c'est ce qu'on vous dit. L'obstacle à la situation au mois d'avril, c'est le manque de confiance en vous. C'est la peur, d'accord? Donc là, il faut vraiment que vous ayez confiance en votre dossier. Je vais, pendant qu'on est encore dedans, vous relire le lapis-lazuli parce que là, pour le coup, je trouve qu'il est très parlant. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Conscience vibratoire. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance. Vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. Vous avez la capacité, le potentiel de comprendre la personne qui est en face de vous et de l'aider à sortir de son caca. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, persévérez. Restez compréhensif, empathique, compassionnel, mais persévérez. Vous allez gagner la bataille. Gardez la foi en votre sagesse personnelle, ainsi que dans vos vérités profondes, associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. Alors, quand on parle de culture, ça peut être que vous travaillez dans le social et vous êtes au rapport en contact avec des minorités, avec des compréhensions de la vie différentes, mais ça peut être aussi tout simplement votre entourage et que vous avez des divergences d'opinion, d'accord? L'idée est très large, mais c'est vraiment vous, ça. Donc, vous devez rester confiant. D'accord? Vous avez la force avec vous.
persévérez, vous allez gagner. Et les petits anges gardiens vous disent, le résultat sera positif. On va aller voir vos planètes. Parce qu'effectivement, au mois d'avril, on a plusieurs planètes qui arrivent dans le poisson. Le poisson, comme je vous l'ai dit, c'est votre position sociale et c'est aussi votre carrière. Donc, il faut savoir, je vais commencer par la conjonction Jupiter-Neptune, qui est très importante, qui est puissante. D'abord parce que ces deux planètes sont chez elles. Jupiter, c'est le gouverneur en astrologie ancienne et Neptune, c'est le gouverneur en astrologie moderne. Ces deux planètes vont se réunir. Jupiter, c'est un amplificateur. Neptune, c'est les rêves, les illusions, la compassion, l'intuition. Vous voyez, c'est tout ce qui concerne le poisson. Les croyances aussi. Donc, Jupiter chez vous gouverne votre conjoint, vos associés, votre patron, vos contrats et éventuellement la fin d'une certaine situation. Donc, vous voyez qu'il y a bien une notion de changement de travail et de divorce. Neptune, lui, il gouverne votre carrière. Et ils sont tous les deux, donc l'employeur et votre carrière, le conjoint et votre position sociale, sont tous les deux en poisson. Il faut savoir qu'en tant que Gémeaux, bon, ça ne va pas être facile parce qu'il y a un carré. Un carré, c'est un aspect de tension. C'est-à-dire que c'est un aspect qui va vous annoncer, comment dire, quelque chose d'un peu flou. Si vous voulez, le poisson, c'est un signe d'eau. Et vous, vous êtes un signe d'air. Donc, vous allez faire des bulles, là. Vous allez manquer d'oxygène. Quelque part, il va y avoir trop d'émotions, trop de mouvements, mais pas dans votre nature aérienne. Vous pourriez avoir le sentiment de vous noyer par moment. C'est pour ça qu'on vous parle de persévérance, d'accord? Vous pourriez parfois vous sentir contraint par les événements. Alors, sincèrement, utilisez votre sens de la communication pour partager les valeurs que vous avez dans le cœur, vos valeurs naissantes. Vous êtes un communicant. Servez-vous-en, d'accord? Et puis, prenez le temps de les écouter. Prenez le temps d'entendre ce qu'ils ont à vous dire, même si vos valeurs sont différentes. Soyez ouverts, soyez dans la compréhension. Accrochez-vous même si c'est compliqué. D'accord? Parce que l'orage, fin 2022, il sera passé. Sachez que Jupiter va passer dans le Bélier à partir du 15 mai, je pense. J'ai le bouquin sous les yeux, autant que je regarde que je suis bête. Jupiter passe, c'est ça. Le 12 mai exactement, Jupiter va passer en Bélier. Et là, pour vous, c'est bien parce que ça va faire un sextile. Ça va vous amener un peu d'oxygène, un peu de chaleur. Donc, Jupiter va passer dans vos projets. Et ça va être comme ça jusqu'à fin octobre. Ensuite, il va revenir dans votre carrière. Il va revenir dans ce poisson où vous avez l'impression de patauger, de nager, de boire la tasse. Mais restez patient. Accrochez-vous, soyez persévérants. Parce qu'à partir du 1er janvier 2023, Jupiter revient en Bélier. Donc, il revient dans vos projets et dans vos soutiens. D'accord? Donc, profitez de cette situation-là qui va se produire à partir du 15 mai pour mettre un petit peu en place les racines de vos projets. Mais accrochez-vous durant tout le mois d'avril et puis ensuite à l'automne prochain, c'est-à-dire de novembre-décembre, accrochez-vous, ne vous noyez pas, n'écoutez pas vos doutes, allez faire de la méditation, recentrez-vous sur vous-même et on vous le sort ici, hein, vous avez l'ermite, recentrez-vous sur vous-même, retirez-vous des conflits s'il y en a trop, mais restez ouverts, ne fuyez pas. Je ne pense pas que fuir sera une situation avantageuse pour vous. D'accord? Donc, restez zen. Restez zen. À la fin du mois déjà, vous voyez, fin avril, on approchera de l'entrée de Jupiter en Bélier. Et là, vous me sortez le soleil, vous me sortez la réussite. Ce qui veut dire que le mois d'avril va être un petit peu houleux pour vous, un petit peu mouillé, si je puis dire. Mais restez confiants. Alors, on va aller voir toutes les autres planètes. Comme ça, on va comprendre un petit peu ce qui se passe dans le poisson. Je vais donc reprendre avec Mercure. Mercure, votre processus mental. Le processus mental, c'est toutes ces épées là que vous me sortez. Ici, vous êtes à plat, vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus où donner de la tête. Et puis ici, vous avez envie de fuir. C'est votre mental. Vous ne savez plus comment faire, donc vous voulez fuir, ce qui est une très mauvaise chose. Votre processus mental, chez vous, donc il gouverne vous, vos choix, votre comportement, votre volonté solaire. Et il gouverne également votre foyer. Ce qui se passe chez vous, dans votre famille, avec vos enfants, vos maris. Ce qui se passe avec vos biens immobiliers, avec vos ascendants. C'est en rapport avec vos racines aussi. Hein.
Et donc, Mercure, il entre en bélier. Il est entré en bélier hier, parce que je crois que nous sommes le 29, si je ne me trompe pas. Yes. Donc, Mercure est entré en bélier hier. Vous devez déjà commencer à sentir que votre processus mental, votre pensée s'active, veut passer à l'action. Votre processus mental devient un peu plus impulsif, parfois énervé, coléreux, il veut foncer, il veut y aller, il veut que ça bouge. Il est dans la lutte, il est martial, d'accord? Donc, vous allez être comme ça, dans cet état d'esprit jusqu'au 12 avril. Donc, levez le pied, restez patient. Jusqu'au 12 avril, vous êtes dans cette partie-là. Donc, tenez compte des valeurs de tout le monde, soyez à l'écoute de tout le monde, sans pour autant écraser vos propres valeurs, d'accord? Essayez s'il le faut, si vous sentez que ça déménage trop, que c'est trop agressif, recentrez-vous. Essayez de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur votre enfant intérieur, de vous concentrer sur vos enfants et essayez de ne pas nourrir le doute, ok? Je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à vivre, mais voilà, je vous donne ce sont des... Comment dire, des énergies, ça ne veut pas dire que vous allez le vivre. Mais si ça se présente, pensez-y. Parce qu'après, votre Mercure va être plus posé. À partir du 12, il va passer en taureau. Et c'est justement, si vous regardez votre jeu, il est vraiment exact. Hein. Ça, c'est du taureau. Le chevalier de denier, c'est ce que je vous ai dit. Il a les pieds campés dans le sol, il a décidé d'avancer, il va être concret, il va y aller, il va prendre son temps, mais il va y aller. Et ça, c'est à partir du 12. À partir du 12... vous allez prendre de la distance jusqu'à la fin du mois. Et Mercure arrivera sur votre ascendant à la fin du mois, donc début mai. C'est-à-dire que votre processus mental, votre communication va être liée à vos choix, vos comportements et votre volonté. D'accord? Jusque-là, vous allez un peu subir les ambiances générales. Après, vous aurez les cartes en main. À vous de bien les gérer. Donc, Mercure va mettre en contact, je vous le rappelle, vos choix, vos compétences, votre pouvoir personnel, et votre foyer, vos biens personnels. Donc, il y a bien une histoire de divorce. Après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour. Alors, Vénus, depuis le 7 mars, elle est en Verseau, elle est rebelle. Elle veut changer les choses. En plus, écoutez, le Verseau chez vous, c'est les démarches administratives qui sont juridiques, financières, des démarches en rapport avec l'administration générale. Donc, si vous avez fait une demande de divorce, voilà, c'est ça. Vénus, chez vous, elle gouverne quoi? Elle gouverne la fin d'une certaine situation, donc la fin de votre mariage. Elle gouverne les prises de conscience. Elle gouverne les métiers qui sont dans le social, dans le soin, tout ça, d'accord? Mais en même temps, Vénus, elle gouverne aussi vos enfants. Elle gouverne votre créativité, vos amours. Donc, on pourrait dire que la Vénus, elle est en train de faire des démarches administratives, peut-être concernant la fin d'une situation qui touche soit votre travail, donc l'auto-entreprise, soit votre foyer et donc les enfants. Et on a sorti les enfants, d'accord? Vénus, elle va être en Poisson jusqu'à début mai. Donc, à début mai, Vénus va passer en Bélier, c'est-à-dire dans vos projets et vos soutiens. Donc, vous voyez bien qu'il faut que vous vous accrochiez. Ça va tanguer comme sur un navire en pleine tempête, c'est vrai, on est dans l'eau, parce que le poisson, c'est un signe d'eau, mais accrochez-vous au bastingage, si je puis dire. Après, vous avez Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est ça, le valet de bâton. Vous avez du mal. Vous voyez, c'est dans l'obstacle, ce valet de bâton. Ce valet de bâton que vous voulez obtenir à la fin du mois, il est dans les difficultés. Parce que vous êtes en signe d'eau, parce que les énergies ne vous facilitent pas la tâche. Ok? Donc, Mars, il est entré le 7 mars en Verseau. Donc, une action rebelle, une action qui veut se défendre, qui veut repousser les limites, qui veut changer les règles. Eh bien, Mars, il va arriver en Poisson le 16 avril. Donc, le 16 avril, vous allez avoir du monde en Poisson. Vous allez avoir l'amour, le bien-être. Vous allez avoir votre action. Vous allez avoir l'expansion concernant votre conjoint ou votre employeur. Et vous allez avoir Neptune concernant votre carrière, votre position sociale. Vous voyez, en avril, là, ça fait des bulles. Et donc, Mars, quand il passera au Poisson, il y passera le 16 avril. Il passera donc dans votre carrière. Vous allez donc poser un geste, poser une action. Le 16, ici on est du 10 au 20, et vous voyez, chevalier de denier, vous posez une action, vous y allez, vous mettez en place votre projet, peut-être même que vous accouchez de votre projet,
ok? Et vous prenez de la distance. Donc, vous allez prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou vous allez prendre de la distance tout simplement matériellement, physiquement. Vous partez. Alors, à ce moment-là, le 7 d'épée ici, fuir, ça veut dire que vous êtes dans une situation tellement compliquée que vous faites vos valises et vous partez. C'est aussi une possibilité. Et ça serait à ce moment-là pour ça que vous avez cette intention-là. D'accord? Alors, après, Jupiter, j'en ai parlé. Uranus. Uranus, depuis 15 janvier, il est direct. Uranus, il gouverne vos démarches administratives et juridiques et financières. Et il se trouve où? Il se trouve dans vos projets secrets. Il se trouve dans la fin de la situation. Donc, on voit bien que votre Vénus, quand elle va entrer en poisson, donc dans votre carrière, votre position sociale, eh bien, en même temps, elle va être stimulée par les démarches administratives. Là, tout se met en place. Et puis, Pluton qu'on a encore en Capricorne pendant 1 an, après il changera, qui est dans ce signe depuis 2008. Donc vous voyez tous les changements sociétaux qui ont eu lieu au niveau politique, économique et financier, c'est Pluton. Pluton, il fait du ménage. Il dit ça, c'est plus valable, tape, je casse, il faut autre chose. Eh bien Pluton, il gouverne chez vous le travail de tous les jours, vos contraintes et vos obligations. Donc il y a dans votre vie des choses qui ne sont pas agréables à vivre, que vous ne pouvez plus vivre, que vous ne supportez plus. Et c'est pour ça que Pluton, qui gouverne ce domaine, est actuellement dans vos ruptures, dans vos transformations et donc dans vos divorces ou vos séparations. D'accord? Voilà les Gémeaux. Donc, vous allez peut-être trouver que c'est un peu houleux ce mois-ci. Surtout, je vous l'ai dit, du 6 au 16 avril, pendant une période. Ça va tanguer. Accrochez-vous. Comprenez la situation, ne lâchez pas, ne tournez pas le dos. Mettez-vous dans la compréhension. Soyez persévérant parce que de toute façon, vous avez le résultat positif. Ok? Et vous avez la force avec vous. Vous avez les moyens d'y arriver. C'est juste qu'il va y avoir un peu trop d'eau pour vous. Mais c'est qu'un passage. Alors restez confiants. D'accord? Allez, bon courage les Gémeaux. À bientôt.